Bienvenue dans notre émission de coaching spirituel. Nous sommes déjà là, selon notre rendez-vous de chaque mercredi. Nous rappelons tous les internautes que notre émission de coaching spirituel commencera à passer chaque mercredi et chaque samedi à partir de 16h30. Alors aujourd'hui, nous avons commencé avec un léger retard. Voilà pourquoi nous sommes déjà là. Je sais que vous êtes déjà très nombreux pour suivre votre émission de coaching spirituel. Hier, nous avions commencé la première leçon sur la croissance de l'Église. Là, nous avons abordé le chapitre 1 qui est sur les discipolats. Et c'est le même chapitre que nous allons continuer à développer parce que les discipolats semble être négligé aujourd'hui dans la gestion de l'Église. Quand nous revenons à la parole de Dieu selon l'Évangile selon Matthieu chapitre 28, verset 19. La Bible dit ceci, si nous pouvons lire la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le premier texte de base qui va nous servir dans notre émission de coaching spirituel. Le deuxième texte, nous lirons l'Évangile selon Marc chapitre 3, versets 13 à 14. L'Évangile selon Marc, chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 13 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, les Cananites. Donc voilà au moins les deux textes bibliques qui vont nous servir dans cette émission de coaching spirituel. Alors hier, nous avons parlé sur les profils, nous avons défini d'abord ce que c'est un disciple. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, un disciple, c'est un suiveur discipliné de Jésus-Christ, notre grand maître. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître et les met en pratique avec une grande discipline. Nous avons aussi abordé, donné la liste, comme nous venons de lire dans la parole de Dieu, les disciples que Jésus-Christ lui-même avait appelés. Il a appelé, avant de les appeler, il alla à la montagne, il a prié toute la nuit. Ce que nous avons donné comme un conseil au pasteur, il faut savoir prier pour les collaborateurs. Avant de les choisir, même s'ils sont déjà avec vous, prier pour les collaborateurs, c'est vraiment important parce que ce sont les collaborateurs qui vont vous aider à atteindre ou à accomplir la mission que Dieu vous a confiée ou atteindre l'objectif de la vision que Dieu vous a donnée. Alors, aujourd'hui, nous passerons à autre chose parce qu'hier, on parlait déjà sur le profil d'un disciple. Dans le profil d'un disciple, nous avons signalé que le disciple doit être au moins quelqu'un qui est fidèle. Il faut être fidèle à la vision du leader et aussi fidèle à Jésus-Christ qui est notre maître.
Et nous avons conseillé tous les leaders d'identifier les frères et sœurs en Christ qui sont fidèles à la vision, qui sont fidèles à l'appel, qui sont fidèles aux enseignements dans votre église. Ce sont ces gens-là pour qui vous pouvez vous investir en eux. Il faut se reproduire dans ce genre de personnes. Même après votre passage, ces gens-là peuvent continuer avec la même vision. Ici, nous sommes en train d'insister parce que la mission que nous avons, ce n'est pas une mission éternelle. Nous sommes les humains, nous devons passer un jour, peut-être nous allons léguer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à d'autres générations. Alors pour y arriver, il faut faire le même travail que Jésus avait fait. Jésus a pris le temps de former ses disciples, il les a envoyés, il les a étudiés et puis il est parti au ciel. Donc c'est important de développer les disciples-là dans la gestion de l'Église. Alors aujourd'hui, nous allons passer sur les points suivants. Nous avons parlé le premier point qui est la définition. Deuxième point, nous avons parlé sur le profil du disciple. Aujourd'hui, nous allons aussi aborder comment élever des disciples. Comment élever des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur. C'est qu'on nous a demandé d'enseigner ces disciples-là. Alors, comment il faut les élever? Il faut les élever avec la parole de Dieu. On doit créer de l'impact dans leur vie par la parole. C'est par la parole seulement que les leaders peuvent impacter la vie des disciples. Ce n'est pas par des histoires terre à terre. Il ne faut pas gaspiller les moments qu'ils passent à vos côtés. Tous les gens qui sont avec vous, ne gaspillez pas le temps. Parce qu'ils sont avec vous, vous gaspillez le temps de les envoyer au marché, de les envoyer à faire les affaires. Non. Le temps que les disciples passent à côté de vous, il faut les impacter avec la parole de Dieu. C'est la parole qui s'est transformée. C'est la parole qui donne la meilleure direction. C'est la parole qui sait tailler la personne. C'est la parole qui sait orienter la personne dans son ministère ou dans plusieurs domaines de sa vie. Donc, tous les disciples qui sont à côté de nous, dans nos églises, nous devons faire un effort pour se reproduire en eux, mais à impacter leur vie à travers la parole du Seigneur. C'est vraiment important. Alors, il faut s'occuper sérieusement de leur formation. Il faut s'occuper sérieusement de leur formation. Prenez le temps de former les diacres, former les anciens de l'Église, former les chantres, former les intercesseurs, former les mamans. Prenez ce temps-là. Un leader qui n'a pas le temps de former les disciples, c'est un leader qui finira par regretter demain parce qu'il n'aura pas de successeurs. Le succès d'un leader, c'est quand il y a des successeurs. Et il n'y a point de successeurs sans formation. Voilà pourquoi nous rappelons dans ces coachings spirituels, nous rappelons tous les leaders et tous les disciples aussi d'avoir la soif d'être formés. Il ne faut pas, tu prêches aujourd'hui 2-3 fois, tu te mets toi-même la Bible sur la tête, tu te mets l'onction toi-même, tu deviens patriarche parce qu'on a acclamé après avoir prêché. Non, il faut prendre suffisamment le temps de suivre la formation pour maîtriser correctement ce que vous êtes en train de faire. Tu as reçu l'appel, mais il y a des choses qu'on doit vous montrer. Il y a des choses qu'on doit te dire, non, ça, il ne faut pas faire dans les ministères. C'est important. Il faut éviter la rébellion. Là, je profite dans les coachings spirituels pour dire à tous les jeunes serviteurs d'éviter la rébellion. La rébellion, ce n'est pas une bonne chose lorsque vous êtes appelé par Dieu. Un disciple qui se rebelle contre son leader, qui se rebelle contre son leader, il se rebelle contre Dieu. C'est vraiment des choses à éviter. Si vous avez reçu l'appel de Dieu, ce sont des choses qu'il faut éviter lorsque vous avez besoin d'aller très loin avec l'œuvre de Dieu. Alors, c'est pourquoi il est important d'avoir un bureau, un lieu où vous pouvez partager avec eux les choses importantes concernant les ministères. Les pasteurs
papa pasteur, vous devez avoir un cadre d'échange, un cadre où vous pouvez parler avec les diacres de votre église, avec les serviteurs de votre communauté. Il faut créer un cadre. Ce n'est pas n'importe où. Créer un cadre où vous pouvez échanger l'expérience des ministères, donner les orientations, et essayer un peu d'orienter les disciples, leur montrer les erreurs à éviter dans l'exercice de leurs fonctions. C'est vraiment important. Donc, il ne faut pas les caresser. Quand vous êtes disciple, n'acceptez pas qu'on puisse vous caresser. Il y a beaucoup de gens qui aiment qu'on puisse les caresser. Non, voilà. Si je dis ça, il va fuir l'église. Non. Les disciples sont des gens qu'il faut marteler. Un disciple, même si on le martèle, il ne peut pas fuir l'église. Parce qu'il est un vrai disciple. C'est comme une brebis. Jésus-Christ dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et ils connaissent même ma voix. Et quand ils entendent ma voix, ils me suivent. Donc c'est comme ça avec un disciple. Un disciple, même si on tonne sur lui, même si on le reproche comment, il exploite les remarques, il exploite les observations, et puis il avance. Mais les gens qui ne veulent pas qu'on puisse marteler sur eux, qu'on puisse leur dire des vérités, ce sont des gens qui ne peuvent pas aller très loin. Alors un disciple, c'est quelqu'un qu'il faut déborceler. Il faut vraiment donner le coup de marteau pour redresser les disciples à faire correctement son travail. Quand il sera responsable, il va dire non, moi on ne m'a pas éduqué comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les disciples qui ont été bien éduqués, même s'ils sont en Europe, même s'ils sont aux États-Unis, partout ils peuvent se retrouver, ils servent le Seigneur sans trop de peine. Mais il y a des gens qui n'ont pas été bien éduqués, quand ils se retrouvent dans un environnement où il y a de l'influence négative, et ils tombent dans ce genre de choses. Et quelqu'un qui a été appelé, l'appel disparaît, et puis il devient païen, et plus que même un païen. Donc ce sont des choses que nous voulons au moins recadrer dans cette émission de coaching spirituel pour rappeler, vous les internautes qui me suivez, vous êtes disciples dans votre église, je ne sais pas dans quelle église, mais est-ce que vous êtes un vrai disciple? Est-ce que vous suivez les conseils de votre pasteur? Est-ce que vous observez, vous exploitez les remarques de votre pasteur? Est-ce que vous avez vraiment la vision de votre pasteur? Est-ce que vous interprétez la vision de votre pasteur? Donc voilà au moins des choses que nous exploitons dans cette émission. Que Dieu vous bénisse. Alors, comment élever les disciples? Il faut créer de l'impact dans leur vie par la parole de Dieu. On ne peut pas impacter la vie d'un disciple avec des histoires familiales ou des histoires terre à terre. Non, c'est avec la parole de Christ qu'on doit élever un disciple. C'est vraiment important. Ce sont des choses qu'il faut retenir. Alors, quelle est autre chose qu'on doit ajouter là-bas? Nous avons, si vous n'avez pas le temps de parler avec vos disciples, il faut créer ces temps-là. Et alors, si vous ne faites pas ça, ils ne vous seront pas d'aucune utilité. Ces disciples-là, ils peuvent être à côté de vous, mais si vous n'utilisez pas la parole de Dieu pour les déborceler, les marteler, leur donner la meilleure direction, ces gens-là ne seront pas vraiment utiles pour vous, ils ne seront pas utiles pour l'Église. Ne craignez pas qu'ils vous fuient, non. Un leader qui a besoin d'éduquer bien ses disciples, il n'a pas peur. Oh, si j'ai dit ça, il va fuir l'Église, non. Si vous faites ça, vous n'allez pas bien éduquer les disciples. Un disciple qui fuit l'Église parce qu'on lui a fait des remarques, sachez qu'il n'a jamais été disciple. Il n'a jamais été disciple. Un disciple, c'est celui, des fois, quand il commet un péché, on lui dit, non frère, tu as commis un péché, ce n'est pas bon, il faut se repentir, il faut laisser cette vie, il faut abandonner cette mauvaise vie. Quand quelqu'un suit les conseils de son pasteur et qu'il fléchit, qu'il accepte d'échanger, là, vous avez la possibilité de l'appeler comme un disciple. Mais quand quelqu'un il mène une vie de désordre, vous le reprochez, il quitte l'église. Ce n'est pas un disciple. Et il ne faut pas avoir peur de dire la vérité à un chrétien qui se comporte très mal dans la société.
Il faut dire la vérité, il faut prêcher l'évangile, il faut communiquer la parole de Dieu. S'il écoute la parole, il sera transformé. C'est vraiment important. Autre chose, la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix, entendent ma voix et me suivent. Qu'elles soient graves ou aiguës, elles suivront toujours. Elles suivront toujours. Une brebis qui connaît la voix de son maître, même si c'est dans une situation grave, il va toujours suivre. Il va toujours suivre. Alors, le Seigneur sera content quand ce genre de personnes vont se convertir, quand ce genre de personnes vont fléchir, vont accepter d'être taillés par la parole de Dieu, et vous le verrez en train de grandir petit à petit, et au finish, ils vont présenter la maturité spirituelle. Ça va faire la joie du Seigneur, ça va faire la joie du leader, ou ça va faire la joie de toute l'Église. Il n'y a pas d'or qui puisse briller sans passer par la fournaise. Ça, il faut aussi le retenir. Pour être grand, il faut aussi passer par la grande fournaise. La plupart des gens que vous pouvez envier aujourd'hui, qu'on appelle des grands leaders, des grands pasteurs, si ces gens-là vous racontaient leur vie, de quelle manière ils se sont sacrifiés, ils ont supporté des choses invraisemblables pour tenir jusqu'aujourd'hui, vous ne pouvez même pas les envier. Voilà pourquoi nous demandons à tous les disciples, tous les fidèles, les frères et sœurs de l'Église, partout où vous pouvez vous retrouver, acceptez d'être taillés par la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut vous transformer comme la parole de Dieu. Soyez les amis de la parole, aimez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, exploitez les conseils de votre pasteur et ça va vous aider à atteindre une maturité spirituelle et demain vous serez des vrais serviteurs de Dieu et vous allez remplacer les leaders d'aujourd'hui et vous ferez de grandes choses avec le Seigneur. Et ça fera la joie de Dieu, ça fera la joie de votre Église, ça fera la joie de vos frères et sœurs en Christ et ça sera une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Enseignez-leur à travailler et à ne pas avoir d'excuses pour le corps. Il faut enseigner aux disciples de travailler, de se donner corps et âme, de ne plus avoir de l'excuse pour leur corps, qu'ils travaillent durement. C'est après un travail, un labeur, travail, que les gens peuvent donner, se réjouir ou donner, manger le fruit de leur travail. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important. Vous-même, vous devez aussi exceller comme modèle dans le travail afin qu'ils vous imitent. Nous insistons beaucoup aux leaders. Ne demandez jamais les gens de faire des choses dont vous-même vous êtes incapable de faire. Oh, faites ce que je vous dis. Non. Soyez un modèle. Soyez un modèle pour les fidèles. Soyez un modèle pour les disciples. N'enseignez pas, tu ne peux pas amener les gens là où tu n'as jamais été. Il faut faire un effort pour être un modèle pour les disciples. La plupart des disciples aujourd'hui quittent leur maître parce que les maîtres se comportent comme les communs des mortels. À un certain niveau, il y a certains leaders qui s'ignorent, qui se comportent comme tout le monde. Et là, je vous rappelle, chers leaders, vous n'êtes pas monsieur tout le monde. Vous êtes un leader, vous avez reçu l'appel de Dieu. Il faut vraiment se consacrer. Et consacrer aussi ce que vous avez reçu comme don. Et ça sera pour l'intérêt du Seigneur. Dans cette émission de coaching spirituel, nous n'allons pas tourner sur vous. Nous vous donnons des conseils avec ce que Dieu a mis en vous. Ça va vous aider à améliorer votre manière de travailler. Ça va vous aider à corriger les erreurs là où il y a des erreurs. Ça va vous aider à revoir votre vie spirituelle. Ça va vous aider à changer les choses et puis atteindre l'objectif de votre existence sur la terre. C'est vraiment important. C'est vraiment important. La plupart des hommes de Dieu qui ont réussi brillamment dans leur ministère travaillent beaucoup et dorment très peu. Ça, il faut les retenir. Un homme de Dieu qui travaille beaucoup,
Vous pouvez l'envier par rapport au résultat du travail. Non, c'est parce que c'est par rapport à la quantité du travail. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs. Quelqu'un qui lit la Bible dans 3 minutes, il veut prêcher pendant 1 heure. Ça va arriver comment? Vous allez dire quoi dans 1 heure? Pendant que toi-même, là, tu as médité la parole de Dieu dans 3 minutes. Qu'est-ce que vous allez communiquer aux enfants de Dieu? Vous allez donner quelle matière? Tu n'as pas le temps de prier. Tu pries 3 minutes, mais tu veux chasser les démons dans 30, 40 minutes. Non. Ce sont des choses qu'il faut revoir, prendre au sérieux votre ministère, prendre au sérieux le travail spirituel que vous faites, prendre au sérieux l'œuvre de Dieu. C'est important. Il ne faut pas travailler comme les histoires d'à peu près. Mettez du sérieux dans ce que vous faites. Tous les grands serviteurs de Dieu que vous pouvez envier aujourd'hui, ce sont les gens qui ont beaucoup travaillé et qui dorment peu d'heures, mais qui travaillent beaucoup. Ils ont le temps de préparer l'enseignement, ils ont le temps de prier, ils ont le temps de consoler. Donc, l'agenda est surchargé. Il revient pour se reposer, on l'appelle par les voisins. Non, il y a un enfant qui a convulsé, venez un peu intervenir, prier pour lui. Et il n'a pas de repos. Et il n'a même pas le temps de dire que non, je suis fatigué. Voyez un peu dans quelles conditions les hommes de Dieu travaillent. Et aujourd'hui, vous enviez quelqu'un qui a déjà travaillé durement. Vous dites non, je vais devenir comme tel pasteur. Non, ce n'est pas automatique. C'est le fruit du travail. Tu peux envier le pasteur Marcelo, tu peux envier le pasteur Kabundu Walesa, tu peux envier les pasteurs tels, mais vous pouvez les envier, mais tu ne connais pas comment ils travaillent pour arriver à atteindre ce genre de résultats. C'est important. Oh, je vais devenir comme Eric Warren. Non, Eric Warren, il a mis du temps pour travailler. Il a mis du temps pour travailler, pour que son église atteigne cette dimension. Car l'église aujourd'hui, il a mis du temps, il a mis du sérieux dans son travail. Alors, mettez du sérieux dans ce que vous faites. Dans les coachings spirituels, je rappelle à tous les leaders, tous les secteurs de Dieu, mettez du sérieux dans ce que vous faites. Vous êtes appelés pour les ministères, mettez du sérieux dans ton travail. Vous êtes un leader séculier, vous n'êtes pas dans l'église, vous faites autre chose, vous assumez une autre fonction, mettez du sérieux dans ce que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse. Alors là, c'est pourquoi ils ont tout ce que vous demanderez aux disciples de faire, faites-le vous-même, ils verront et imiteront. Alors ça, je venais de le dire, tout ce que vous faites, tout ce que vous demandez aux disciples de faire, faites-le d'abord. Jésus a prié et puis il a enseigné sur la prière. Il a prié toute la nuit. Il a même prié à une dimension où les sueurs se transformaient en sang. Et puis, il a enseigné à ses disciples comment prier. Vous ne connaissez même pas comment prier. Regardez comment il faut faire. Il a enseigné en pratique. Et les disciples ont capitalisé l'enseignement aujourd'hui. La prière est développée à l'église par plusieurs personnes parce qu'on a enseigné aux gens comment il faut prier. Et là, toute personne qui a déjà abandonné la vie de prière, je profite dans cette émission de coaching spirituel pour te dire, retournez à la vie de prière. La prière, c'est une puissance, c'est une troisième main que Jésus nous a laissée pour tirer les choses qui sont distantes et puis les ramener là où vous êtes. C'est important. Aimez la prière, n'abandonnez pas la vie de prière, développez votre vie de prière chaque jour, il y aura des résultats. Je ferme la parenthèse. Et nous passons à un autre élément. Pourquoi courber les disciples? Formation. Je parle sur la formation des disciples. La formation des disciples. Parce que Jésus-Christ nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur. Donc, on nous demande de faire la formation, d'enseigner, de former les disciples. Donc là, nous demandons aux disciples d'accepter la formation. Vous allez dans une église, vous trouvez un disciple, il n'a ni Bible ni cahier. C'est pour apprendre quoi?
Mais quand vous allez à l'université, vous avez les stylos, vous avez les papiers. Et après un moment, vous êtes sorti médecin, ingénieur. Et là, vous prenez ça au sérieux. Mais quand vous venez à l'église, vous voulez écouter seulement avec les oreilles. Tu n'as ni papier, ni stylo, et tu as besoin d'atteindre la maturité spirituelle. Ça va venir comment? Ce sont des principes. Ce sont des principes. Insistez dans votre église que les gens apprennent tous les jours. Programmez aussi des choses correctement pour arriver à évaluer même les niveaux de la maturité de vos chrétiens. C'est important. Pourquoi la formation porte sur des fruits ailleurs et chez vous il n'y a pas de fruits? Alors, pour que la formation porte des fruits, il faut établir un plan de formation. Ça, je venais de le dire. Au début de notre ministère, nous avons beaucoup souffert, malgré notre volonté farouche, de former nos collaborateurs. Nous avons beaucoup souffert parce qu'on faisait des choses sans formation. On faisait des choses sans formation. Et je vous rappelle que nous sommes en train d'exploiter des textes bibliques. Ce sont les textes de base que nous avons signalés. Nous avons lu Matthieu chapitre 28, versets du 19 à 20. Et nous avons lu Marc chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 14. Ce sont ces versets-là qu'on est en train d'exploiter pour montrer la quintessence du disciple-là. Nous avons montré comment l'ordre suprême que Jésus nous a donné, comment nous pouvons faire des disciples, toutes les nations des disciples. Alors pour y arriver, Jésus-Christ lui-même a donné un modèle parce qu'il a commencé par appeler les 12 et puis il les a formés. Il a mis le temps avec eux. Lui-même a passé toute la nuit à la montagne pour les choisir et puis il les a légués. Donc, ces disciples ont accepté la formation. Pourquoi je suis en train d'aborder déjà les points de la formation? Je pense qu'on est ensemble avec les internautes. Vous me suivez très bien. Alors, sur la partie de la formation, les disciples ont accepté d'être formés. On les a formés et puis on les a envoyés. Alors aujourd'hui, nous avons peu de résultats. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas un plan de formation programmé ou établi. Alors, c'est ce qui a fait que nos prédécesseurs, même nous-mêmes, nous avons formé des fois des collaborateurs, mais sans établir un plan qu'on peut évaluer les degrés de la maturité ou de compréhension de nos collaborateurs. Alors, nous donnions une formation sans finalité. Trouver chaque jour, on enseigne, il n'y a pas de finalité. Non. Une formation doit avoir un timing. J'aborde telle matière, je les donne pour autant de mois, et puis je dois évaluer, je dois voir comment les gens mettent en pratique cet enseignement-là. Jésus a enseigné sur la prière, et les disciples sont restés, continuer à prier. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous tous, qui se déclarons disciples du Christ, nous prions au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous donnions aussi une formation sans moindre graduation. Il n'y a même pas des papiers qu'on peut dire non, tel a suivi telle formation. Pendant telle période, on lui donne un papier qui certifie que non, il a déjà suivi tel enseignement, tel enseignement, tel enseignement. On peut l'amener à une deuxième étape pour un autre enseignement. Alors, notre formation n'inculquait pas notre vision à nos disciples. Des fois, on a donné des formations sans inculquer la formation, sans inculquer la vision plutôt que nous avons envers l'Église, envers le Seigneur, envers tout ce que nous sommes en train de faire. Il fallait inculquer la vision. Aujourd'hui, il y a des gens, quand vous demandez quelle est la mission, quelle est la mission de votre Église, vous avez quelle mission? Il ne connaît rien. Il ne connaît rien.
Vous demandez à un disciple que signifie le baptême. Il ne connaît rien. Toutes les leçons de base, aujourd'hui l'Église n'a pas besoin de ça. On a beaucoup développé des thèmes de prospérité, on a promis le ciel, on a promis la terre, on a promis les voyages, mais les enseignements de base, l'Église est en train d'oublier ça, ce qui fait le socle même des chrétiens. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas les vrais fondements, c'est comme une maison qui est construite sur les sables. Et dans la Bible, on a donné deux types de maisons à deux types de personnes, qu'on a donné les mêmes montants d'argent, et ils ont construit le même modèle, mais quand il y a eu la tempête, il y a eu une maison qui s'est écroulée et une autre qui est restée. Tout ça, c'est quoi? Les fondements. Quand le fondement est mauvais, les gens qui auront des problèmes, c'est la division, c'est la disparition, c'est les conflits, ce sont des bagarres dans l'église, ce sont des problèmes sérieux. Alors, vous trouverez que ce genre de choses se reproduisent parce que le socle ou le fondement a été très mal posé. Que Dieu vous bénisse. Alors, il ne faut pas former pour former, il faut savoir aujourd'hui pourquoi je donne la formation. Même la formation que je vous donne ici, dans cette émission de coaching. Pourquoi je donne? J'ai besoin que vous puissiez grandir, améliorer ce que vous faites, atteindre une certaine performance dans votre ministère, aller de l'avant, changer des choses qui ne marchent pas dans votre ministère, dans votre vie ou dans la vie de votre église. C'est vraiment important. Pourquoi nous donnons cette formation? Quel type d'homme je veux avoir après la formation? J'ai besoin d'avoir des disciples avisés, des disciples réels, des disciples, vraiment des disciples modèles. C'est ça la finalité de cette émission. Là où vous êtes, même si tu te présentes n'importe où, qu'on te voie par ton comportement que vous êtes un vrai disciple. Et vous le savez. Les mots chrétiens, ce sont les païens qui ont détecté ça, qui ont donné ça aux chrétiens. Ils ont vu seulement les comportements des disciples de Christ. Là où ils passaient, ils ont dit non, non, ces gens ici, ils parlent comme Christ. Ils agissent comme Christ. Ils travaillent comme Christ. Ce sont des chrétiens. Donc, on les a baptisés ces noms-là. Est-ce qu'on peut t'appeler chrétien dans ton quartier? Cher internaute, toi qui me suis en ce moment, est-ce qu'on peut t'appeler chrétien au service où vous travaillez? Est-ce qu'on peut t'appeler chrétien au bureau où vous êtes? Est-ce qu'on peut t'appeler chrétien? Si on ne peut pas t'appeler chrétien, donc, il y a déjà un problème qu'il faut revoir. Il y a un problème qu'il faut revoir dans votre vie spirituelle. C'est pourquoi cette émission vous concerne. Essayez un peu de revoir là où les gens doutent de votre vie spirituelle pour corriger, améliorer, pour devenir un vrai disciple de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, quand vous avez déjà les disciples, qu'est-ce que vous allez en faire avec? Vous allez faire quoi avec ces disciples-là dans votre église? Il faut les envoyer. Il faut les envoyer. Il ne faut pas les garder. Il faut les envoyer. La formation sera à la fois théorique et pratique. C'est comme je venais de le dire. Jésus a enseigné sur la prière. Lui-même, il a prié. Les disciples ont vu. Et puis, les disciples ont prié. Ils sont allés, ils ont chassé les démons. Ils sont revenus, ils ont fait rapport. Là où nous sommes partis, nous avons prié, nous avons chassé les démons. Voilà. Ok, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Il faut continuer. La formation, c'est diriger la croissance. La formation, c'est vraiment diriger la croissance. Quand vous formez les disciples, c'est que vous êtes en train d'orienter, de diriger la croissance. Un peut se reproduire en deux se reproduire en quatre, ainsi de suite.
C'est vraiment important. Ainsi, il faudrait former par l'instruction. Vous formez par l'instruction, les disciples vont appliquer ce que vous êtes en train d'instruire. Les disciples vont se discipliner en créant un mécanisme de transmettre aussi ce qu'ils ont reçu auprès de vous. Vous devez former aussi en courbant et en polissant. La formation sera à la fois théorique et pratique, je venais de le dire. De ce fait, quand un disciple se me conduit, et il ne faudra pas le regarder sans rien dire. Il faut punir là où il faut punir, il faut corriger là où il faut corriger, il faut réprimander là où il faut réprimander. Ne jamais demander à un disciple de faire quelque chose sans lui dire comment le faire et comment le faire mieux. Demandez toujours à ses disciples. Donc, il faut d'abord l'enseigner comment il peut le faire et comment il peut le faire mieux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi courber les disciples? Il y a des gens que le Seigneur amènera dans l'église avec une manière de vivre contraire à la parole de Dieu. Ça, il faut les retenir. Il y a toujours les gens qui viennent à l'église avec la manière du monde. Quelqu'un, il vient dans l'église, il veut porter comme un païen, il veut parler comme un païen, il veut agir comme un païen. Alors, c'est ça l'importance de courber les disciples. Donc, il faut utiliser la parole de Dieu. Il faut alors les courber à la manière normale de l'évangile, en cassant les habitudes qui ne sont pas en ligne droite avec la parole de Dieu. C'est vraiment important. Alors, je venais de le dire que le programme de coaching, c'est chaque mercredi et chaque samedi. C'est le jour de votre émission de coaching spirituel. Nous allons aborder beaucoup de choses et le Seigneur va faire sa volonté dans votre vie. Et nous faisons notre travail de coach. Et le Seigneur, je sais que c'est un lieu de surprise agréable. Il va vous surprendre de sa manière et chacun, là où il est, selon ses besoins, selon ses difficultés, je crois à ce Dieu, je sais sa manière de faire les choses, il va vous surprendre lorsque vous mettez en application ces enseignements qu'on vous donne. Alors, on demande, il est d'où le coach? Je suis dans la province de Lomami, je suis de la communauté des Assemblées du Salut en Christ. On m'appelle le révérend Bishop Abakuki Kiabou Moulenda. Voilà mon nom. Pour ceux qui me posent des questions en ligne, qui veulent connaître là où je suis. Donc, je suis un humble serviteur de Dieu. Je suis là juste pour coacher, vous aider avec ce que vous avez. Dieu a mis en vous beaucoup de choses. Il a mis des talents naturels, il a mis des dons spirituels, il a mis des capacités intellectuelles. Alors, c'est avec ce que Dieu a mis en vous que je voudrais vous aider avec la pensée de Dieu pour vous aider à améliorer. J'ai besoin, même Dieu a besoin de votre performance. La performance sur le plan spirituel, même dans plusieurs domaines. Vous devez atteindre votre performance parce que tu n'existes pas par hasard. Tu existes pour atteindre l'objectif de ton existence. C'est important. Vous devez toujours savoir que tu existes pour atteindre un but. Aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint ce but-là, alors vous devez travailler tout en améliorant là où il y a des... Quoi que vous améliorez, vous changez ce qu'il faut changer et je pense que vous serez la meilleure personne du monde. Vous serez la meilleure personne du monde. Et j'ai toujours dit, la meilleure personne du monde, c'est moi. Moi, j'ai toujours dit ça. La meilleure personne du monde, c'est moi. Alors, si toi, tu dis aussi la même chose, c'est que tu ne peux même pas envier quelqu'un d'autre. Tu vas te contenter de ce que tu es et tu vas améliorer davantage ce que Dieu a mis en vous et tu seras la meilleure personne du monde. Que Dieu vous bénisse. Alors,
Je suis en train de parler sur comment courber les disciples. Les gens qui viennent à l'église, ils viennent avec beaucoup de défauts, avec beaucoup avec des caractères charnels qui nécessitent que la parole de Dieu puisse déborceler, que la parole de Dieu puisse orienter, guider, réprimander, pour que la personne arrive à devenir un vrai disciple de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, là, je suis en train de dire au coach ou à vos chers leaders qui me suivent de ne pas hésiter lorsqu'il faut déborceler un disciple. La personne qui vous fouille parce que tu lui as réprimandé, tu lui as réprimé, tu lui as donné les conseils qu'il faut changer, cette personne-là n'est pas encore appelée à être disciple de Christ. Eh bien, la personne qui écoute attentivement et qui exploite, c'est cette personne en qui il faut s'investir. Travailler beaucoup sur cette personne, il deviendra un bon serviteur, il deviendra un meilleur disciple, et des fois, il peut même remplacer les pasteurs et travailler plus que les pasteurs qui est dans cette église locale. Il n'y a point de succès sans successeur. Là, je rappelle à tous les leaders qui travaillent avec des mots de passe. Oh, sans moi, rien ne marche. Non. Ce genre de principe, il faut vraiment oublier. Cette manière de travailler actuellement, ça n'existe pas. Oh, quand moi je ne suis pas là, les choses ne tournent pas. Et vous pensez que ça te donne de l'honneur. Quand tu n'es pas là, les choses ne tournent pas. Tu crois que non, tu fais du bien, de bon travail. Non. Quand tu n'es pas là et que les choses ne marchent pas, mettez en tête que tu n'as pas encore travaillé. Ça, il faut mettre en tête. Mais quand tu es absent et que les choses évoluent bien, il faut acclamer le Seigneur, dire non, je fais un travail. Il y a maintenant les gens qui peuvent me remplacer, faire même plus que moi. Et c'est ce qui donne votre succès. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous constaterez cependant que malgré cela, vous ne pouvez pas changer l'homme. Ce n'est pas les pasteurs qui changent l'homme. C'est le travail du Saint-Esprit et la volonté de l'homme lui-même qui peut l'aider à changer les choses. Vous pouvez prêcher dans une église, mais si la personne n'a pas la volonté de changer, mais vous le retrouvez, la personne égale à lui-même. Reste lui-même. Vous parlez, mais il ne change pas. Mais quand il y a un travail du Saint-Esprit dans la personne, et il y a aussi la volonté de la personne, cette personne a la chance d'être récupérée spirituellement, cette personne a la chance d'atteindre la maturité spirituelle, et cette personne a la chance de devenir un meilleur disciple de Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, le travail du Saint-Esprit est très important dans la vie de l'homme. C'est pourquoi j'aime bien le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous ne connaissez même pas comment prier. Mais l'Esprit de Dieu prie pour vous avec des soupirs inexprimables. Donc, il faut aimer le Saint-Esprit, il faut laisser le Saint-Esprit travailler sur votre caractère, travailler sur votre comportement, travailler sur votre manière de faire les choses. Et vous remarquerez que la personne qui est travaillée par le Saint-Esprit, même s'il était tout puissant, il tapait les gens, on peut le provoquer, il reste calme, il dit bon, à cause de Christ, j'ai déjà abandonné ce genre de comportement. Et je pense que vous le constatez. Il y a des gens qui étaient trop brutaux, et il y a des gens qui se fâchaient à tout moment avec une colère démoniaque. Quand il se fâche, il doit casser des histoires dans la maison. Mais aujourd'hui, à cause du travail du Saint-Esprit dans leur vie, même si on les bouscule, il est comme une brebis, il est calme, il rigole, il dit bon, je vois le travail du diable, que Dieu te pardonne, en tout cas, je te pardonne. Il oublie. Donc c'est ça. Quand vous atteignez déjà cette dimension, donc il y a déjà un travail du Saint-Esprit en vous. Et ce travail est accompagné aussi avec ta volonté. Si tu acceptes de changer, tu peux changer. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, dans les coachings spirituels, même dans votre maison, si tu as besoin de changer les lits, là où tu dors, tu peux changer. Si tu as besoin de changer les verres, tu peux changer. Si tu as besoin de changer la toiture de ta maison, tu peux changer. Parce que tu as la volonté de le faire. Mais si tu n'as pas la volonté de le faire, même si tu as les moyens, tu ne le feras pas.
Tu ne les feras pas. Et là, je rappelle à tous les internautes, tout ce qui existe, comme la maison, les véhicules, ça a commencé ici, dans la tête. Ça a commencé dans la tête. C'est pourquoi prenez le temps de réfléchir. Un vrai disciple doit avoir le temps de réfléchir. Un disciple de Christ ne réfléchit pas comme une bête, non. Il doit réfléchir comme Christ. Et dans sa pensée, il y a beaucoup d'idées qui tombent, mais il exploite les idées qui le poussent à de l'amour, bonté, patience, pardon, sincérité, intégrité. Donc, il développe des valeurs spirituelles, des qualités spirituelles. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre société. C'est ce qui manque aujourd'hui dans notre environnement. Aujourd'hui, ce qu'on devrait trouver dans l'église, on ne les retrouve pas. Tous les gens intègres, on devrait les trouver dans l'église. Aujourd'hui, dans l'église, nous n'avons pas de gens intègres. L'intégrité, il faut donner les cours de l'intégrité aujourd'hui dans l'église. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Alors, dans cet effort de formation, nous nous efforcerons à avoir certaines retenues. Ne pas gronder les disciples comme vous les ferez avec vos enfants. Ça, nous rappelons. Oh, je suis pasteur, je dois gronder les gens comme je veux. Non, non, papa. Vous n'êtes pas autorisé à gronder les gens dans l'église. Oh, c'est moi qui porte la vision. Celui qui ne veut pas, il peut qu'il n'a qu'à partir. Papa, non. Les disciples de Christ, ce ne sont pas vos enfants. Ce ne sont pas vos enfants qu'il faut gronder comme des enfants de la maison. Non. L'éthique pastorale interdit ce genre de choses. Il faut savoir comment parler. Un leader doit savoir comment parler avec les disciples. Vous devez discuter. Il y a des choses que vous pouvez discuter. Il y a des choses que vous pouvez discuter avec votre leader. Y aura-t-il des brevets à la fin de ces coachings? Ok. Si il y a besoin de brevets, est-ce que je saurais donner des brevets à tous les internautes qui me suivent? Je peux dire, non, on verra dans la mesure du possible ce qu'on peut faire. Parce que ça nécessite aussi les moyens. Je sais qu'on va faire un programme avec l'équipe technique qui est avec moi. Là, j'ai répondu à un internaute qui posait la question s'il y aura des brevets, tout ça. Merci beaucoup pour cette préoccupation. Et ça prouve que vous avez suivi que la formation doit toujours avoir quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Alors, je disais aux leaders qui encadrent les disciples, aux pasteurs qui gèrent les églises, il faut savoir comment parler. Vous n'êtes pas appelé à parler de n'importe quoi dans l'église de Dieu. Dans l'église, là, vous avez des chrétiens, vous avez des disciples, des fois aussi, qui sont honorés. Vous pouvez avoir un ministre qui est dans le gouvernement dans votre église. Vous pouvez avoir un gouverneur, vous pouvez avoir le président de la République dans votre église. Ce sont des fidèles de votre église. Mais est-ce qu'il faut parler à ces gens-là comme vous voulez? Non. Je vous ai donné la procédure. S'il faut déborceler, s'il faut utiliser la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit éduquer ces gens-là. C'est la parole de Dieu qui doit orienter ces gens-là. C'est la parole de Dieu qui doit travailler sur leur comportement pour les aider à changer. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole et le travail du Saint-Esprit qui doit jouer son travail là-bas. Nous abordons aussi un autre élément, la prière. Nous abordons la prière. Comme nous venons de relever tout à l'heure les efforts du Maître, nous ferons aussi notre effort pour prier. Jésus-Christ a prié pour choisir les disciples. Vous également, prenez le temps de prier. Quand vous gérez l'église, mettez en tête que vous faites un travail spirituel.
Une activité spirituelle sans prière, ça ne peut pas marcher. Prenez le temps de prier. Vous voulez aussi devenir un disciple efficace, mettez un peu de temps de la prière. N'attendez pas seulement le jour du culte, chez vous à la maison, au travail. Tu peux même prier 1 heure du temps par jour, même si tu es au bureau. Tu peux seulement te donner une discipline de prier 5 minutes par heure. 5 minutes par heure, tu peux faire déjà 1 heure pour la journée. C'est important. Alors, dans le dressage des disciples, n'oubliez pas aussi de prier pour les disciples. Il ne faut pas seulement enseigner, non, recommander aussi cette personne-là entre les mains de Dieu. Des fois, la personne est secouée par les mauvais esprits qui nécessitent la prière. Alors, s'il n'y a pas la prière, ce n'est pas une bonne chose. Il y a nos amis qui nous ont écrit, est-ce que tous les pasteurs entendent ces coachings en RDC? Bon. Nous avons lancé ces coachings ici en RDC pour que tout celui qui a l'opportunité de suivre, il peut suivre. Et s'il le suit et qu'il améliore, gloire au Seigneur. Ce que nous cherchons, c'est les résultats. Aujourd'hui, l'Église est en train de perdre sa valeur normale. Et c'est ce qui inquiète même les communs de mortels. Vous savez, quand les païens sont inquiets de la manière que l'Église fonctionne aujourd'hui, vous pensez que même Dieu au ciel peut aussi être content? Non. Il y a des choses, des fois, qui nous poussent à nous stopper, réfléchir et organiser ce genre de missions de coaching que nous faisons pour rappeler l'Église que non, ne perdez pas la vision, ne perdez pas votre mission. Il ne faut pas vraiment aller trop vite. Il y a des choses qu'il faut regarder en face, corriger les erreurs. C'est vraiment important. Je sais qu'il y a plusieurs pasteurs qui me suivent en RDC. Il y a plusieurs pasteurs qui me suivent en dehors de notre pays. Il y a ceux qui me suivent en Zambie, en Afrique du Sud, en France. Il y a même les professeurs qui me suivent aussi aux États-Unis. Je les bénis. Même vous, je vous bénis aussi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui est important, améliorer ce que vous faites dans votre vie spirituelle, améliorer ce que vous faites dans tous les domaines de votre vie et le Seigneur sera glorifié. Alors, je disais que le pasteur ne doit pas seulement se contenter parce qu'il a donné la parole, il a donné des conseils. Non, il doit aussi prier. Il doit aussi accompagner ce travail-là avec la prière. Parce que la prière peut aussi réaliser beaucoup de choses dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle les maîtres formateurs doivent recourir à la prière qui libère l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est la prière qui libère l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là où il n'y a pas la prière, il ne travaille pas bien. Et quand vous priez, vous libérez l'action du Saint-Esprit dans la personne. C'est important. Ça, il faut noter. Il faut prendre du temps dans la présence de Dieu pour lui présenter vos disciples. Pourquoi j'ai toujours dit au pasteur, l'agenda d'un pasteur sont les disciples. Qui est malade, qui était parti à Kinshasa, qui est revenu, qui doit voyager, qui a perdu un enfant, qui a des difficultés, qui nécessite la célébration du mariage, qui a été promis. Donc, tout ce qui fait la joie, les difficultés, ça fait partie de l'agenda du pasteur. C'est pourquoi vous êtes fidèles, prenez aussi le soin d'encadrer votre pasteur pour qu'il ait ces temps-là. La plupart des pasteurs, surtout dans notre pays au Congo ici, ils sont très mal encadrés. Et c'est ce qui nous pousse de faire autre chose en dehors du ministère. À gauche, l'évangile, à droite, les affaires. Parce que si vous restez seulement entre les mains des fidèles, des fois, on vous abandonne. Parce que le pasteur, il est humain, il a les enfants qui doivent être scolarisés. Il a aussi la femme. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Alors, si on n'est pas regardant à ça,
c'est un problème. Je ferme la parenthèse. Je suis en train d'insister sur la prière d'un homme de Dieu pour son église. Vous avez les gens qui sont venus sans argent, sans emploi, ils sont là. Ils n'ont pas de travail, ils sont là. Et vous voulez que ces gens-là soutiennent l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas de travail. Comment y arriver? Il faut les renseigner. Comment travailler? Il faut les renseigner. Comment être discipliné au travail? Il faut les renseigner. Comment économiser? Comment gérer même l'argent? Donc tous ces enseignements-là, ça va aider l'Église à être à la dimension normale d'une Église. Sinon, vous allez avoir 90% des chômeurs dans l'Église. Vous ne les renseignez pas comment travailler. Et vous leur demandez de donner des dîmes. Ils vont donner avec quoi? Ça sera impossible. Ça sera impossible. Et là, et s'ils ne donnent pas, vous commencez à dire, bon, tout celui qui ne donne pas l'argent ici, alors il ne va pas sortir. Non, papa, arrêtez avec ce genre de choses dans l'église de Dieu. Il faut arrêter avec ce genre de choses dans l'église de Dieu. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Alors, dans votre prière, vous allez dire à votre Dieu ce que vous voulez qu'il soit. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre désir pour ces disciples-là? Quand vous les voyez, tu as besoin de les voir comment? Est-ce que tu es content de voir tel frère, toujours des années et des années, il est toujours locataire? Des années, il est toujours chômeur. Et ça te fait la joie? Non. Ce sont des cas saillants comme ça dans l'église qui doit être une préoccupation du leader. Il ne faut pas seulement mettre beaucoup de temps à celui qui est béni et le reste, ce n'est pas votre préoccupation. Non. Ceux qui doivent vous préoccuper beaucoup plus sont les gens là qui sont beaucoup en difficulté. Prendre les difficultés, prier à notre Créateur qui transforme les choses, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, de faire sa volonté dans les vies de ces gens-là. C'est quand il y aura des résultats, et chaque chrétien aura une histoire personnelle. On va d'abord oublier l'histoire de Moïse. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire de Moïse. Il est passé sur la mer Rouge, main sec, pied sec, ok. C'est une histoire de Moïse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux aussi raconter votre histoire personnelle depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Quelles sont les grandes réalisations de Dieu dans ta vie? Tu peux t'arrêter ou te poser cette question. Et tu peux avoir aussi un témoignage que tu peux raconter à 1, 2, 3. Que Dieu vous bénisse. Dans la prière, vous allez lui demander de les rendre capables de supporter la fourneuse. Dans cette prière, tu peux aussi recommander des disciples qui traversent les moments difficiles, que Dieu leur donne la capacité de tenir pendant ces moments. Même pendant que je parle, il y a des disciples qui traversent des moments difficiles. Il y a ceux qui sont éprouvés. Il y a ceux qu'on a chassés dans des parcelles à cause du loyer. Il y a ceux qui sont dépourvus. Il y a même ceux qui manquent à manger à ces moments. Alors tous ces problèmes, même dans ma prière, j'ai dit au Seigneur, toi tu vois partout. Toi tu vois le monde entier. Regarde le monde entier. Il y a ceux qui t'inspirent confiance, ceux qui comptent sur toi, ceux qui attendent de toi quelque chose. Interviens dans leur vie et fais ta volonté. Tu es un Dieu de surprises agréables. Surprends-les de manière agréable. Que les choses changent, qu'ils aient un témoignage personnel à raconter à d'autres personnes. Et quand un frère a un témoignage comme ça, il revient à l'église avec joie, il passe devant, il rend son témoignage, il déclare comment Dieu l'a surpris. Et ça fait la joie dans l'église. C'est un travail de pasteur. Vous allez aussi lui demander de vous relever ou de vous révéler la vie de chacun des disciples. Notre Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais notre Dieu révèle aussi des choses cachées. Quelqu'un peut être bloqué pour des petites choses. Peut-être à cause de la haine qu'il a développée, parce qu'il a développé la haine à un enfant d'autrui qui est dans sa maison.
Mais ne fût-ce qu'à partir de ça, toute la maison est bloquée, il n'y a pas à manger dans la maison. Parce que quand vous donnez à manger, vous donnez à vos propres enfants, il y a un enfant d'autrui qui est chez vous qui ne mange pas. Et à cause de ça, le ciel peut être fermé. Et quand le ciel est fermé, tu peux t'attaquer à tous les sorciers de ta famille, on m'a sorcelé. Non, il y a des choses des fois que Dieu peut révéler, non. Et revoyez dans votre maison là, il y a des gens qui sont négligés. Regardez-les avec vraiment de l'amour et le Seigneur va te faire du bien. Si vous le faites, vous remarquerez que Dieu est en train d'opérer de grandes choses. En tout cas, nous nous arrêtons là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse partout où vous me suivez. Et nous allons nous retrouver le samedi. Alors, avant de clôturer, il y a la dernière question. Le coaching commence à quelle heure? Frère Hervé depuis Kananga. Frère Hervé, en tout cas, mes salutations. Que la paix du Seigneur soit avec vous à Kananga. Nous commençons notre coaching spirituel chaque 16h30. À partir de 16h30, nous commençons mercredi et samedi. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu de toutes surprises agréables puisse vous surprendre partout où vous me suivez. C'était la voix de votre humble serviteur et votre coach, le révérend Bishop Abakouke Kiabu Moulenda. Merci et ciao.